Europe 1. Dans l'immédiat, on retrouve Jean-Marc Morandini pour le grand direct des médias. Et le fait média du jour, c'est cette question. La télé nous ment-elle de plus en plus en moins de 48 heures? Plusieurs soupçons planent autour de nombreuses émissions. Des faits qui peuvent nous laisser penser que nous serions manipulés, mais surtout que sur les réseaux sociaux, on est de plus en plus attentif à ce qui se passe à la télévision et on dénonce de plus en plus ces petits arrangements entre amis. Avec nous pour en parler, Bastien Millot. Bonjour Bastien. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert en communication et médias. Alors pour commencer, on revient sur deux de ces événements qui ont fait le buzz. Oui, on le sait Jean-Marc, la méfiance des téléspectateurs vis-à-vis des programmes télé ne date pas d'hier, mais les enquêtes le montrent, ce sentiment se renforce au fil des années à la faveur de plusieurs phénomènes, et notamment la multiplication des émissions de télé-réalité ou de concours, et puis cette explosion des commentaires en temps réel des émissions sur Internet et les réseaux sociaux. Aujourd'hui, comme vous le rappeliez, tout est disséqué, scruté, analysé et évidemment critiqué. Alors, cette semaine nous a livré deux beaux exemples. D'abord, le Ice Show, on a eu déjà l'occasion de parler ici du nouveau programme phare d'M6 qui est diffusé le mercredi soir où des célébrités patinent. Eh bien, mercredi dernier, en tout début d'émission, le candidat Norbert Tarrer, vous savez, cet ancien candidat de Top Chef, a fait une chute sur la glace. Alors très rapidement, Stéphane Rothenberg qui présente l'émission est intervenu et on a installé une sorte de suspense sur la capacité ou non du candidat Norbert à assurer la deuxième prestation prévue dans l'émission. La prod de l'émission n'a d'ailleurs pas cessé de montrer la chute en replay pour faire monter la pression et finalement Norbert est revenu et a pu assurer sa prestation. Donc tout cela, Jean-Marc, c'était tout à fait normal, sauf que cette chute n'est pas apparue tout à fait naturelle aux yeux de certains observateurs très attentifs. Elle a paru même un peu préméditée, histoire de garantir le buzz et de conforter l'intérêt du public pour le programme. Et j'en veux pour preuve que dès le 29 novembre, c'est-à-dire 5 jours avant la diffusion de l'émission, deux tweets étaient pour le moins surprenants. L'un signé Ice Show Vérité affirmait Norbert a annoncé à un proche qu'il va bientôt être blessé et l'autre signé Jérém Star annonçait Norbert va se blesser dans le Ice Show, vous verrez, on en reparle prochainement. Alors est-ce qu'on est en présence d'un talent divinatoire de ces tweetos ou d'une scénarisation démasquée? Eh bien le débat est lancé. Et un deuxième exemple nous a été également donné cette semaine, c'était dans le Grand Journal. Le jour où le chanteur M était l'invité d'Antoine Decaune, eh bien le public a eu la chance à la fois de profiter d'un petit concert de M et les téléspectateurs de profiter de la poitrine avantageuse d'une jeune femme dans le public. Cette séquence où on la voit soulever son pull a été diffusée en direct et a évidemment très vite fait le buzz en étant reprise partout sur Internet. Et la question a évidemment très vite surgi, s'agissait-il d'une comédienne ou pas? Car ce même jour se trouvaient dans le public des comédiens de la Ligue d'improvisation. De là à évoquer un moyen de faire parler de l'émission Il n'y a qu'un pas, que certains ont allègrement franchi sur les réseaux sociaux. Alors on vient de parler de ces deux événements qui ont fait le buzz, mais il y en a d'autres sur lesquels planent d'autres soupçons. Et oui, comme toujours, le web joue son rôle de vigie à l'affût d'images, de photos ou de documents permettant de mettre en doute la version officielle ou de contrecarrer des séquences de communication bien élaborées. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, s'est insurgé cette semaine avec véhémence, on en avait parlé ici même, quand un journaliste a brocardé sur Twitter, photo à l'appui, le cortège militant qui avait été rassemblé derrière le leader du front de gauche au 13h de TF1 pour donner une impression de masse. Là encore, c'est la vitesse de circulation sur les réseaux sociaux qui a supplanté un journal télévisé à très forte audience. Et vous voyez Jean-Marc, tout est systématiquement remis en cause. Le déroulé des émissions de concours de personnalité, les émissions d'infotainment, les interviews des politiques et même les jeux concours. Téléstar nous raconte que les réseaux sociaux sont agités à l'occasion d'un jeu organisé dans l'émission Touche pas à mon poste. L'émission offre un voyage au Brésil, c'est sympa. Le jeu a été mis en place suite à la qualification des Bleus, mais le règlement qui est disponible en ligne stipule que les réservations pour le voyage ne pourront être effectuées pendant la Coupe du Monde 2014. Pas de quoi fouetter un chat, vous me direz, mais assez pour faire réagir sur le web. On a un peu le sentiment aujourd'hui que la télé est désormais sous surveillance permanente. Alors finalement, est-ce qu'Internet est devenu le pire cauchemar de la télévision? C'est plutôt une sorte de tour de contrôle, Jean-Marc. Plus question de laisser passer quoi que ce soit dans le climat généralisé de suspicion à l'égard des politiques, des médias ou de toutes les institutions de notre pays. À chacun de se faire son avis sans pour autant voir des complots partout et aux productions d'être vigilantes car toute tentative de mise en scène risque de les faire passer pour l'arroseur arrosé. Merci beaucoup Bastien Millot. Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.